Bonjour tout le monde, ici Suzanne Héron de Mamie et Papyrus. Cette semaine, la carte que je vais vous présenter est la force de l'espoir. Jamais il n'y aurait eu meilleur moment pour parler d'espoir, alors allons-y. Alors pour commencer, j'ai choisi de prendre un papier cartonné épais très vanille, alors qui est coupé à 8,5 par 5,5, rainuré à 4,25. Alors je vais plier ma base de carte, je vais lui donner un beau pli ferme et je vais mettre ma base de côté pour le moment. Ensuite, je vais prendre un cercle que j'ai découpé avec la perforatrice cercle 2 pouces et demi et je vais étamper ma pagode avec l'encre Memento parce que je veux la colorier avec mes marqueurs Stampin' Blends. Alors, je la fais tout de suite pour lui donner la chance de sécher un petit peu avant de colorer. Voilà. Alors, l'image est bien claire. Je la mets de côté pour la laisser sécher et on va passer au gaufrage à la chaleur. Donc, j'ai pris un morceau de Calico Coquelicot. Merci à mon marqueur. Donc, Calico Coquelicot qui mesure 3,75 par 5 pouces. Et je vais en faire ma base de carte gaufrée à la chaleur avec l'arbre qui est fait un peu de façon aléatoire sur la carte. Donc, je vais prendre mon tampon encreur Versamark. Je vais d'abord passer ma pochette Embossing Body pour m'assurer que la poudre ne colle pas ou elle n'a pas d'affaire. Et je commence. Je vais commencer par le coin ici et je vais faire un peu en diagonale. C'est pas grave si l'arbre dépasse du côté du papier cartonné, ça fait partie de l'image, de l'effet aléatoire qu'on veut lui donner. Et quand mes rangs sont faits, je comble les espaces avec une partie de l'image un peu partout. Donc, je pense que ça va y être comme ça. Je vais fermer mon tampon encreur. Je suis encore à l'ancienne avec mon plateau pour la poudre à embosser. Alors, j'y vais généreusement. Bon, un cheveu. Quand c'est pas un cheveu, c'est un poil de chien. Avec mes deux gros toutous. Bon, je remarque que j'ai quand même un tout petit peu de poudre ici que je vais enlever avec un petit pinceau très délicatement. Je vais retirer mon plateau et je vais prendre des pinces pour tenir mon papier cartonné pour ne pas me brûler les doigts. Alors, je commence avec mon pistolet chauffant. Je le réchauffe un peu. Et j'y vais en cercle, un peu partout sur mon papier cartonné. Je ne veux pas brûler mon papier, mais je vais être assez proche pour faire fondre la poudre sans faire gondoler mon papier non plus. Alors, ça ne tarde pas à faire son effet. Je vois déjà la poudre or un peu partout.
Voilà. Alors, c'est quand même assez réussi. Je vais la mettre de côté et maintenant, je vais faire la même chose avec mon souhait qui dit « L'espoir est la force qui rend toute chose possible ». Il n'y a pas meilleur moment pour une carte qui donne espoir. Alors, je vais encore une fois passer ma pochette Embossing Body, mon tampon encreur vers sa marque. Alors ici, je ne l'ai pas remis dans mon petit pot. Simplement glisser mon papier cartonné. Voilà. Je vais reprendre mon pistolet chauffant. Alors, pour la découpe, j'ai choisi un poinçon, des poinçons qui s'appellent Poinçon couture tendre douceur. Alors, c'est le deuxième. Je trouvais que la forme se prêtait bien et on peut le faire des deux côtés. Alors, je pense que je vais le faire de cette façon-là pour m'assurer que les mots ne sont pas coupés. Je le passe à ma machine et je vous reviens. Alors, ça donne ça. C'est très joli. Alors, je vais reprendre ma pagode. Elle a eu le temps de bien sécher. Et mes marqueurs Stamping Blends. Je vais prendre le côté pinceau et je vais commencer avec la toiture avec la couleur Calico Coquelicot, mais claire. Donc, je commence avec le clair. C'est une question de goût ou d'habitude personnelle. J'aime bien commencer par le clair. Et je reviens faire un peu d'ombrage avec le Calico Coquelicot foncé. Alors, voyez-vous dans le coin ici et un petit peu ici. Pour la structure du bâtiment, j'ai choisi le doux suède clair parce que je trouvais qu'il y avait un petit ton doré qui allait bien avec la poudre à gaufrage dorée. Je vais revenir un petit peu donner un peu d'ombre. Quand les conceptrices font leur dessin comme ça et qu'il y a des lignes, ça nous aide, au moins on sait où mettre l'ombre. Et pour le sol ici, j'ai pris le vert olive clair, juste pour lui donner un petit peu d'effet gazon. Donc, je vais prendre ça et je vais prendre mon plioir à gaufrage ici, que je vais aller passer à la machine et je reviens. Alors voilà, ça a l'air d'une lanterne et juste un petit truc pour vous assurer que ça soit assez droit. Là, je l'ai placé au fond du plioir à gaufrage. Maintenant, j'ai coupé deux petits morceaux de papier noir nu de 1/2 pouce par 1 pouce pour faire le haut et le bas de la lanterne. Alors, je vais adhérer ça avec de la colle ici en bas. Je vais le faire sur mon tapis de silicone pour pas que... Et sur l'autre morceau, pour lui donner l'effet doré, j'ai perforé une rondelle dans une retaille de papier que j'avais, papier métallisé doré. Quand
Quand je vous parlais de mon gros toutou, on l'entend bien, mon gros toutou. Alors, celui-là, je vais la mettre vers le haut. Voilà. Et ce que je vais faire, je vais prendre une perforatrice à main et je vais perforer au centre du cercle doré. Oups, il n'était pas assez collé. Je vais le retirer avec mon outil touche à tout. Ah, je l'ai récupéré. Bon. Et je vais passer un petit peu de ficelle à rôti dans l'ouverture créée par la perforatrice. Mon outil touche à tout, je m'en passerai pas, je vous le dis, je m'en sers tellement. Et voilà, je vais faire une petite coupe. Et on est prêt à assembler la carte. J'ai ma base ici. Alors, vous alignez bien les coins du haut, le reste va suivre. Même chose pour la superposition. Le souhait avec des Stampin' Dimensionals. Je pense que 2, c'est suffisant. Mon outil touche à tout pour retirer l'endos. Et... ouais, je pense qu'ici, ça va aller. Et c'est avec des Dimensionals également que je vais coller ma lanterne. 2 plus au bas et 2 vers le haut. Oups! Je l'aime tellement que j'en ai 2. J'ai des attaches différentes sur mes 2 outils. Il y en a un que je prends pour rainurer et pour ramasser mes petits ornements et l'autre avec la brosse pour les poinçons et le pic. Donc, je colle ici ma lanterne. Il ne reste plus qu'à mettre le souhait à l'intérieur. Et pour compléter, j'ai un souhait qui dit ce jour marque un nouveau départ. Alors, je vais prendre encore une fois mon encre Memento. Et je vais positionner. En général, je le fais dans mon premier tiers du haut de la carte pour donner de l'espace pour la signature, surtout s'il y a plusieurs personnes qui signent. Alors voilà, c'est la carte du jour, l'espoir et la force qui rend toute chose possible. Alors, soyez bien, restez à la maison et faites des cartes. À la prochaine!